Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Avec toi aujourd'hui tout ira bien. Tu enverras mon ange gardien. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole transforme tout mon cœur. Pour moi, il n'y a rien de meilleur. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole me rend obéissant. Je suis heureux d'être ton enfant. Bonjour les enfants, bon sabbat. Les enfants, savez-vous que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous? Il veut que nous nous entraidions les uns les autres. Il prépare souvent notre route pour que nous croisions des personnes qui ont besoin d'aide. Par exemple, il met sur notre route des enfants plus jeunes ou moins forts que nous. Oui, Dieu espère que alors nous serons gentils, alors nous serons bienveillants envers eux. Nous pouvons leur expliquer les choses qu'ils ne comprennent pas. Nous pouvons les réconforter s'ils sont tristes. Si nous suivons l'exemple de Jésus, qui était toujours bon avec les plus petits, Dieu nous donnera la force, le courage d'aider les autres. En étant généreux de notre temps, de notre amitié, eh bien nous pouvons rendre le sourire aux personnes malheureuses. Et qui sait, en devenant leur ami, peut-être pourrons-nous aussi leur apprendre à être plus gentils. Dieu veut que nous formions une grande famille où chacun se sent aimé. Dieu nous dit dans sa parole en Ésaïe 58, le verset 7, « Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. » Amen. Considérons ce sujet dans l'histoire que nous allons voir aujourd'hui, la veuve de Sarepta. C'est à cette femme habitant dans un pays païen, ce qui signifie un pays où les gens ne croyaient pas en Dieu. L'Éternel envoya dans ce pays son serviteur Élie pendant la période de famine. Élie se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, il y avait cette femme là, veuve, qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Dans une maison où la pauvreté régnait, la faim se faisait cruellement sentir. La veuve, qui avait très peu de nourriture, se demandait comment elle allait pouvoir continuer à se nourrir. C'est alors qu'Élie arriva, apportant avec lui une grande épreuve pour sa foi. Elle croyait en la puissance du Dieu vivant pour subvenir à ses besoins. Élie demanda à la veuve de lui apporter de la nourriture et de l'eau.
La veuve répondit qu'elle n'avait presque rien à manger, seulement un peu de farine et d'huile, et elle pensait que elle et son fils allaient mourir de faim après avoir mangé ce dernier repas. Mais Élie lui dit de ne pas avoir peur et de faire comme elle avait dit. Il lui demanda de préparer d'abord un petit pain pour lui, puis de faire la nourriture pour elle et son fils. Il lui assura que la farine et l'eau ne diminueraient pas tant que Dieu n'aurait pas envoyé de pluie pour arroser la terre. Peut-on dire que cette femme, cette veuve à Sarepta, a sacrifié sa vie lorsqu'elle a répondu à la demande d'Élie? Elle a décidé de faire confiance à Dieu et d'agir selon ce qu'Élie lui avait dit, même si cela signifiait qu'elle et son fils puissent mourir. Donc oui, on peut dire assurément qu'elle a sacrifié sa vie. La veuve de Sarepta était une femme très gentille. Même si elle n'avait qu'un petit morceau de pain, elle a décidé de l'offrir à Élie. C'était un geste très généreux. En retour, Dieu a protégé la veuve et son fils. Cette histoire nous montre que lorsque nous aidons les autres, même quand nous avons très peu, eh bien de bonnes choses nous arrivent aussi. Peut-on dire que cette veuve a porté sa croix? Bien que la veuve ne possédait presque rien, et qu'elle-même et son fils risquaient de mourir de faim, elle a accepté de partager son dernier morceau de pain avec Élie. Oui, je peux dire qu'elle a porté sa croix, en acceptant la souffrance qu'elle pourrait endurer par ce sacrifice, et elle a accepté la volonté de Dieu au lieu de penser à sa propre survie. C'est un véritable exemple d'humilité et de générosité, d'hospitalité et de confiance en Dieu. Par son accueil de l'étranger, par son hospitalité, malgré sa pauvreté, elle, cette veuve, a montré l'amour qu'elle portait à Dieu, l'amour qu'elle portait aux autres, au-delà de ses souffrances. La veuve avait passé les besoins du prophète avant les siens, car elle croyait que Dieu prendrait soin d'elle. Cette histoire nous apprend à rester humble dans l'épreuve et à toujours tendre la main à ceux qui ont moins que nous. Dieu protégera toujours ceux qui aident leur prochain comme la veuve l'a fait. Retenons ce verset à mémoriser, les enfants, qui se trouve en Matthieu, le chapitre 16, le verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ensemble, les enfants? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Prions ensemble. Père éternel, tu nous as donné l'exemple de la veuve de Sarepta, qui, bien qu'elle ne possédait presque rien, a fait preuve d'une grande générosité en partageant son dernier morceau de pain. Elle a placé sa confiance en toi pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. Aide-nous à apprendre de son humilité et de sa bonté. Donne-nous un cœur compatissant pour nos frères et sœurs. Lorsque nous croisons sur notre route des personnes démunies ou souffrantes, donne-nous l'amour pour les réconforter et leur tendre la main.
Fais de nous des instruments de ta paix et de ton amour. Comme la veuve de Sarepta, fais que nous placions notre confiance uniquement en toi pour subvenir à nos besoins au jour le jour. Sois avec nous pour le moment qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Avec toi aujourd'hui tout ira bien. Tu enverras mon ange gardien. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole transforme tout mon cœur. Pour moi il n'y a rien de meilleur.